Voilà, nous sommes à la deuxième partie de notre émission. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes à l'émission À l'encre de l'espoir qui se passe tous les mercredis à 17 h heure de Paris. Excusez-moi pour du bruit, donc je suis dans un lieu de vacances, mais je tenais à faire cette émission pour vous, ok? Donc je disais le thème de notre émission, donc voilà, marquez dans les commentaires si vous savez déjà, ça s'affiche. Donc les thèmes de notre émission, c'est ce père t'a confié sa fille pour le mariage, pourquoi tu l'as fait souffrir, pourquoi la faire souffrir. Voilà, donc marquez cela dans les commentaires. À qui nous nous adressons? Nous nous adressons, je m'adresse aujourd'hui aux hommes mariés, voilà. Il faudra que vous regardez, est-ce que vous prenez soin de la fille d'autrui? Est-ce que vous prenez soin de la fille d'autrui? Nous avons vu l'histoire de Stéphie et de Mardoché. Comment est-ce que Mardoché ne prenait pas soin de Stéphie? Et je disais tout à l'heure que les hommes n'ont pas compris. Lorsque un père te confie sa fille, c'est pour que tu en prennes soin. Le jour du mariage, même nous voyons que le papa accompagne sa fille jusqu'à l'autel. Et quand il arrive, il te remet sa fille. Lui-même, il dirige sa fille dans tes bras. De la même manière, il est venu avec sa fille, il avait pris sa fille par la main. Il vient, il te transmet en fait sa fille. En fait, il te fait une transmission de son autorité. Lui, il a pris soin de sa fille. Il est temps que toi, tu fasses de même. Franchement, c'est symbolique. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus. Les gens dans le mariage, ils ne savent pas. Ils ne font pas attention à ces petits détails. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Un père te remet sa fille. Il veut juste te dire que j'ai pris soin de ma fille. C'est la raison pour laquelle tes yeux sont restés focalisés sur elle. C'est la raison pour laquelle quand tu l'as vue, tu as dit waouh, parce que moi j'ai pris soin de ma fille. Depuis dans le sein de sa mère, je commençais à prendre soin de cette fille. J'ai pris soin de ma fille depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si toi tu t'es intéressé à elle, aujourd'hui si tu l'as trouvée belle, tu l'as trouvée radieux, tu l'as trouvé magnifique, tu l'as trouvé mais vraiment extraordinaire, c'est parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu des gens qui ont pris soin d'elle, et moi son père en premier, parce que le père est la figure de l'autorité, parce que le père est le leader, le chef de famille. C'est la raison pour laquelle les hommes doivent comprendre. Je te demande d'identifier, de partager cette émission, d'appeler des personnes que tu connais, les hommes, les femmes, tes cousins, tes cousines, tes belles-sœurs, tes beaux-frères, tes voisins, tes collègues de travail, tes voisines. Identifie ces personnes. Ces personnes ont besoin d'entendre ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Ok? Donc, qu'est-ce qu'un père attend? Qu'est-ce qu'un père attend? Le père attend que tu prennes soin de sa fille. Mais bon nombre d'hommes ne comprennent pas ça. Ils n'ont plus cette crainte du beau-père. Ils ne se posent même plus des questions. Leurs pensées sont focalisées sur autre chose. Ils maltraitent leurs femmes. Ce sont les filles d'autrui. Ce sont les enfants de quelqu'un. Ce sont les filles d'un père qui les a aimées. Un homme qui a pris soin d'elles comme toi tu es un homme. Et il est temps que tu prennes soin. À chaque fois que tu fais souffrir ta femme, pense-y. C'est la fille de quelqu'un. Est-ce que vous imaginez? Comment est-ce qu'on prend soin d'un enfant? Le premier jour quand un enfant arrive, c'est le premier jour. Comment est-ce qu'un enfant est vulnérable? Un père peut-être ne dort pas. Il se lève le matin pour chercher du pain pour ses enfants. Et y compris cette fille-là. Il a soigné sa fille, il a éduqué sa fille, il lui a payé des grandes études, ou même pas, mais il a instruit sa fille. Il a fait en sorte que sa fille puisse étudier. Aujourd'hui, tu as une femme qui est diplômée, c'est parce que ses parents l'ont envoyée à l'école, ses parents ont pris soin d'elle, ses parents l'ont fait à manger, ils l'ont soignée, ils l'ont éduquée, ils l'ont protégée. Et toi, tu arrives, aucune protection. Toi, au lieu de protéger cette fille, tu commences à la frapper. Au lieu de protéger cette fille, tu commences à l'exposer. Tu l'insultes, tu la méprises, tu la rejettes, tu la blesses, tu la rabaisses, tu la dévalorises, tu la méprises, tu la rejettes, tu l'abandonnes. Mais comment c'est possible? Est-ce que quand tu l'as vue, elle était une femme souffrante? Est-ce que quand tu l'as vue, elle était malheureuse? Est-ce que tu l'as vue, elle était abandonnée? Est-ce que quand tu l'as vue, elle ne ressemble à rien? Même si c'est une femme, c'est une fille qui est orpheline de père et de mère, ou de père et de mère, qui a été élevée par sa grand-mère, raison de plus
Tu dois encore prendre soin d'elle parce que ses parents sont décédés et que sa grand-mère a pris soin d'elle. Son oncle, ses tuteurs, tu dois les respecter. Parce que si tu les respectes, tu ne peux pas maltraiter cette fille qui a été élevée par d'autres personnes que ses propres parents. Sa mère s'est battue quand son père était décédé. Son père s'est battu quand sa mère était décédée. Ou ses parents se sont battus pour elle. Ils ont tout fait pour qu'elle puisse avoir un train de vie. Et toi, tu arrives comme ça, tu la maltraites. Mais pourquoi? Pourquoi? Où est ton cerveau? Les hommes, arrêtez d'abord. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous interpeller. On est là pour vous rappeler des choses que vous avez oubliées. Ce n'est pas normal. Un homme d'honneur pense à cela. Il se dit, cette femme, elle est venue, elle est en bonne santé. Mais moi, je ne peux pas être celui qui va lui emmener des soucis. Parce que les soucis tuent. Qui ne le sait pas, marquez dans les commentaires, les soucis tuent. Alors, prends soin de la fille d'autrui. Prends bien soin. Tu es un chef de famille, tu es le leader, tu dois être exemplaire. Tu ne peux pas donner des coups à cette femme. Regardez-nous, aujourd'hui, on existe. Pourquoi? Parce que les femmes sont battues et abattues. Pourquoi j'ai créé cette association? Pourquoi nous travaillons avec mon équipe jour et nuit? Parce que les hommes ne font plus ce qu'ils doivent faire. Les hommes sont en train de battre leurs femmes. Ils sont en train de violenter leurs femmes. Les hommes sont en train de faire souffrir leurs femmes. Tu la trompes tout le temps, elle est abattue. Elle souffre de l'intérieur, tu le sais, tu la vois pleurer, tu la vois s'effondrer, tu la vois malheureuse, tu la vois perdue, tu la vois en toute souffrance. Alors elle est abattue à cause de qui? À cause de toi. Toi qui devais prendre soin d'elle, elle est ton autre toi, tu dois prendre soin d'elle. Elle est ton autre toi, elle est une partie de toi. Comment tu peux ignorer cette femme? Comment tu peux l'abandonner? Tu es parti avec une autre femme. Pourquoi? C'est la fille d'autrui. Avant de porter ton nom, et porter le nom de son père. Même sur sa carte d'identité, c'est écrit « Né un tel » pour que tu te rappelles qu'elle vient de quelqu'un, qu'elle vient d'un père, qu'elle a un père, qu'elle n'est pas née comme ça, par hasard. Elle n'est pas née d'un singe, d'un animal. Non, elle est née d'un homme. Un homme a pris soin d'elle. Un homme l'a reconnue comme étant sa fille. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dors et ta femme à côté pleure et tu arrives aussi à dormir. Non, tu n'as plus de cœur. Je sais moi personnellement que les hommes ont ce problème d'insensibilité. Plusieurs hommes. Parce que vous êtes déjà blessés. C'est pas normal. Tu ne peux pas être insensible envers ta femme. C'est une partie de toi. Elle ne mange plus, elle ne dort plus, mais ça ne te dit rien. Tu ne te poses pas de vraies questions. Tu dis, c'est pas mon problème, elle est compliquée. Comment ça, elle est compliquée? Elle n'est pas compliquée, elle est normale. Elle est normale. Est-ce que toi, ce que tu es en train de lui infliger, si elle te faisait ça, est-ce que tu allais supporter? Qui aime souffrir dans ce monde? Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas être joyeuse? Tout le monde. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu peux regarder ce père dans les yeux et lui dire, oui, beau-père, je prends soin de ta fille. Tu t'en fiches. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Il n'a qu'à s'énerver, ce beau-père. C'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est toi qui es venu demander la main de sa fille. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Oui, tu dois assumer tes responsabilités. Si tu savais que tu étais irresponsable, il ne fallait pas aller épouser la fille d'autrui. On ne va pas épouser une femme pour avoir une vie sexuelle, pour avoir des enfants. Non. Non, ça fait partie du lot. Ça fait partie du mariage. Mais on épouse une femme parce qu'on l'aime et on est capable de prendre soin d'elle. On est là pour remplir son réservoir émotionnel. La femme est un être émotif. Et tu dois être celui qui doit l'aider à bien gérer ses émotions. Tu dois pas être celui qui doit être là à la rendre vulnérable, à ce qu'elle n'arrive plus à se contenir, à se retenir à cause de toi. Parce que tellement tu lui fais perdre la tête, tellement tu la fais souffrir, tellement elle ne sait plus quoi faire. Il est temps que les choses changent. Il est temps que tu comprennes ça. Les hommes doivent être responsables. Vous êtes des chefs de famille, vous devez prendre soin de vos femmes. Oui, c'est important. Combien de femmes sont dans la dépression? Combien de femmes sont
malheureuses, combien de femmes souffrent? Où sont les hommes? Vous avez fait quoi? Vous n'êtes plus sur vos fauteuils de roi, de chef, de seigneur. Vous n'êtes plus là. Vous avez déserté. Vous n'assumez plus vos rôles. Mais quelqu'un doit être là pour vous le rappeler. Il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas dire non. Non, elle se prend pour qui? On ne se prend pas pour qui. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de ta vie. Parce qu'il y a une loi. Tu reconnais ce que tu sais. Tu fais souffrir ta femme, tu auras droit en enfer. Oui. Tu fais souffrir ta femme, tu appelles la mort sur ta vie. Ah oui, ne rêvez pas. Ne prenez pas ça à la légère. Non, non. Des hommes, tous les hommes qui font souffrir leur femme finissent mal. Il n'y a aucun homme qui fait du mal à sa femme et sa fin est waouh. Sa fin est vraiment terrible et tellement malheureuse, tellement tragique. C'est tellement, je ne sais pas comment le dire en fait, lamentable. Lamentable. Franchement, prenez le temps aujourd'hui de revenir à vous-même, de se dire mais qu'est-ce que je voulais moi donner à une femme avant de me marier? Qu'est-ce que je me disais? Qu'est-ce que je voulais moi? Faire souffrir la fille d'autrui? Non. Et je veux par ici dire bravo à tous les hommes qui prennent soin de leur femme, à tous les hommes qui ont compris que c'est la fille d'autrui. Tous les hommes, quand ils vont chez leur beau-père, ils tremblent au fond d'eux. Ce n'est pas la faiblesse, c'est être mature, c'est être responsable, c'est être quelqu'un qui a de l'honneur, quelqu'un qui aime faire du bien, quelqu'un qui est là pour prendre soin de ses responsabilités. Bravo, cher homme d'honneur. Vous aussi, dans les commentaires, applaudissez ces hommes d'honneur, ces hommes-là qui font la différence. Ces hommes-là qui ne sont pas parfaits, mais qui reconnaissent leur tort. Ces hommes-là qui savent qu'ils sont des leaders et ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils doivent jouer leur rôle comme il se doit, d'être ces hommes modèles, ces hommes amoureux, ces hommes qui aiment leurs femmes. Et non ces hommes-là que Jésus a dit quand elle est venue lui demander. On lui a dit, mais Moïse nous disait qu'on pouvait répudier nos femmes, on pouvait renvoyer nos femmes. Il a dit non, au commencement ce n'était pas ainsi. Si Moïse a donné cette loi, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Les hommes ont un cœur dur, la plupart d'entre vous. Et ne vous glorifiez pas d'avoir des cœurs durs. Non, ce n'est pas un cœur fertile qui peut porter du fruit, non. Un cœur dur, imaginons le béton qui est ici. Qu'est-ce qui peut pousser ici? Est-ce qu'il y a des fruits qui peuvent sortir ici, des arbres? Qu'est-ce qui peut sortir ici, des fleurs? Non, ton cœur est dur, tu es, comment on dit, tu ne produis pas, tu es stérile. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Parce que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Et on prospère comme l'état de son cœur. Si ton cœur est dur, tu as quoi comme prospérité? La prospérité, ce n'est pas non plus le matériel. C'est que tous les domaines de ta vie, que ça soit waouh. Et même si aujourd'hui, tu as un peu de matériel, combien des hommes ont tout perdu? Et même celui qui était riche, l'homme le plus riche du monde. Et je pense qu'aucun homme dans ce monde n'a été riche comme lui, puisque lui, Salomon, il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Tu es là, tu es insensible à ta femme. Tu es là, je suis un grand homme. Au bureau, on me célèbre. Je m'occupe telle fonction. Je suis ministre, je suis directeur de telle boîte. Je suis ceci, cela. Je suis député, je suis avocat, je suis médecin, je suis ceci, machin, magistrat, je suis un homme d'affaires, je suis cela, je suis célèbre, je suis... Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Si tu es incapable de jouer ton vrai rôle de mari, ton rôle sur cette terre, ton premier rôle d'abord sur cette terre pour les choses humaines, tu es qui? Ça ne sert à rien. Les gens qui t'élèvent ne savent pas ce qu'ils font. Ils font ça pour toucher à ton ego. Ils te flattent. Au fond d'eux, ils disent non, j'ai un mauvais chef. Ta secrétaire, là, c'est ce qu'elle dit. Un homme infidèle. Un homme qui parle à sa femme comme s'il parlait à un objet. Même pas un animal. Même à un animal, on ne parle même pas comme ça. Un homme qui regarde à peine sa femme. Un homme qui n'en a rien à faire. Il ne dort plus dans le même lit que sa femme. Il ne mange plus la nourriture de sa femme. Un homme qui ne prend pas le temps de régler les problèmes conjugaux. Un homme qui n'en a rien à faire de sa femme. Qu'elle pleure, qu'elle crie, qu'elle saute, qu'elle hurle, c'est pas son problème. Tu n'es pas un homme, tu as un cœur insensible. Et avoir un cœur dur, non, on ne peut pas.
On ne peut pas être fier de ça. Même si on est dans un monde où on appelle le bien le mal et le mal le bien. Et ça, je le dirai toujours parce que c'est un constat, parce que c'est vrai. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous rappeler. Il est temps que les choses changent. Est-ce qu'on est bien d'accord? Franchement, est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, aux hommes qui ont compris qu'ils doivent chérir leurs femmes, oui, vous devez chérir vos femmes. Vous devez être exemplaires comme les hommes comme Barack Obama, des hommes comme Nelson Mandela, des hommes comme Martin Luther King, les hommes qui impactent leur génération, les hommes comme le docteur Mamadou Karambiri, les hommes comme l'apôtre Ivan Castano, comme l'apôtre Roland Dallot, des hommes comme Pasteur Atoms, des hommes qui sont exemplaires, des hommes comme l'apôtre Yves Castano, des hommes d'exception, des hommes inspirants, des hommes modèles qui sont fidèles, qui prennent soin de leurs femmes, qui ne les frappent pas, qui ne sont pas là à les insulter, des hommes qui ne sont pas parfaits, mais qui reconnaissent leur tort, qui savent demander pardon, qui savent faire avancer le bateau dont ils sont commandants. C'est de ça qu'il s'agit. Des hommes qui ne méprisent pas leurs copilotes, qui sont leurs épouses dans leur avion. Non. Des hommes qui sont valorisés, qui sont honorés, qui sont appréciés. La merveilleuse créature qui est leur femme. L'aide que Dieu leur a mis à leur côté. Si Dieu t'a donné une aide, toi tu es là au lieu de l'élever. Toi tu marches sur ton aide, tu la piétines, tu la blesses, tu la frappes, tu la délaisses, tu les craches sur elle. Tu n'en as rien à faire d'elle. Après tu dis que tu es un homme. Quel homme? Devant qui? Devant qui tu es un homme? Devant qui? Devant qui? Même ta propre femme là sait que tu n'es pas un homme. Devant qui? Dieu lui-même là, il voit tout. Il sait tout ce que tu fais. Il attend juste que tu reviennes à lui, que tu te repentisses. Qui? Devant qui? Devant qui? Devant tes maîtresses, devant des femmes étrangères. Elles-mêmes ne pourront pas te supporter demain. Est-ce que tu vas leur faire la même chose? Elles sont là parce que tu as du fric, parce que tu as l'argent, parce que tu as les moyens, parce que tu as ce qu'elles veulent. Mais au fond d'elles, elles disent non. Elles t'insultent, elles te méprisent. Voilà, toi tu regardes juste à l'apparence. Ok? S'il y a ici des hommes qui ont compris que c'est la fille d'autrui, ils ont dit on a compris, qui vont demander pardon à Dieu, qui dit je veux chérir désormais ma femme. Parce que lorsque tu chéris ta femme, en fait c'est à ton avantage. C'est toi qui vas récolter des délicieux fruits. Parce que vous êtes complémentaires. Si toi tu prends ton aide, tu la piétines, qu'est-ce qu'elle apportera comme complément pour que tu ailles de l'avant? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc à ces hommes-là, vous devez prendre la décision, en tout cas de chérir vos femmes. Prenez la décision, je vous encourage. Prenez des bonnes décisions comme cette décision. Demandez pardon à Dieu. Parce que l'institution qui est le mariage, on rendra des comptes. Et c'est une institution, comme vous le savez. Et dans cette institution, il y a un protocole, il y a un fonctionnement. Et tu n'as pas bien fonctionné. Donc il faut demander pardon à Dieu. Dieu est aimant, c'est un Père merveilleux. Il pardonne à tous ceux qui se repentent. Il voit dans le cœur. D'accord? On ne demande pas pardon du bout des lèvres, mais dans le cœur. Il le voit, lui, il te regarde, esprit, âme et corps, comme il t'a créé. Donc il voit tout. Demande pardon à ta femme. Dis à ta femme, j'ai regardé cette émission et aujourd'hui mon cœur a été touché. Je te demande pardon. Je ne savais pas à quel point je te faisais souffrir. Aujourd'hui, c'est comme si les écailles viennent de tomber de mes yeux. Aujourd'hui, c'est comme si mes yeux viennent de s'ouvrir. Donc, du coup, je te demande pardon. Je te demande pardon. On m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Je te demande pardon. Et quand tu demandes pardon, accompagne aussi de quelques cadeaux. C'est important, qu'est-ce qu'elle aime. Fais-lui des cadeaux. Invite-la au restaurant, en week-end en amoureux, dans un hôtel chic, par exemple. En tout cas, selon tes moyens, offre-lui quelque chose. Où elle va voir que tu as pensé à elle. Qu'est-ce qu'elle aime, ta femme? Un bijou, du parfum, des sous-vêtements, je ne sais pas. Quelque chose où tu sais qu'elle aime, s'il fera plaisir. Un sac à main, tu l'offres. Voilà, tu offres à ta femme et tu verras. Donc, il faut connaître ton leadership. Il faut savoir que tu es un leader. Tu es un chef de famille. Ce n'est pas juste un mot. Non, c'est une fonction. Et on a des rôles qu'on doit jouer. Et tu dois jouer tes rôles. Le rôle du mari. Mais du merveilleux mari. Une femme qui va être fière de toi. Lorsque tu partiras avant elle, elle dira « Waouh, j'ai perdu un homme ». Pas une femme qui va dire « Maintenant, ma souffrance est terminée ». Tu te rends compte?
vas être un bon père de famille. Parce qu'on ne peut pas être un mauvais mari et être un bon père, non. Si tu maltraites ta femme, tu maltraites aussi tes enfants. Inconsciemment. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais c'est comme ça. D'accord? Et tout va aller, tu vas être un bon chef dans ton service ou bien un bon employé. Voilà, tu vas être un bon leader dans tout ce que tu vas faire. D'accord? C'est important. Donc voilà ce que je voulais dire aux hommes aujourd'hui. Je vous ai donné quelques clés. Il y en a 5 en tout. Voilà, prendre la décision de chérir vos femmes, demander pardon à Dieu, demander pardon à vos femmes, la connaissance de ton leadership et tu vas commencer à jouer ton rôle, tes rôles parce que tu en as plusieurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire en conclusion? C'est que tu as besoin de Dieu pour honorer le mariage. Sans Dieu, tu ne pourras pas. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. D'accord? Dieu nous donne la force pour pouvoir honorer le mariage. Parce qu'en maltraitant ta femme, tu déshonores le mariage. Écris à Dieu parce que je suis sûre qu'au fond de toi, tu n'as jamais voulu être cet homme que tu es. Alors, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sans Dieu, tu n'as aucune force, tu n'as aucune capacité en fait. Peut-être que tu as même déjà pris des résolutions, tu n'arrives pas, alors c'est le bon moyen pour toi. Là, c'est vraiment une clé, une grande clé. On peut te donner tous les conseils que tu veux. Beaucoup de gens connaissent les choses, mais ils ont du mal à mettre cela en pratique. Beaucoup d'hommes n'aimeraient pas faire souffrir leur femme, mais ils arrivent toujours à faire souffrir leur femme. Ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, vraiment crie à Dieu de là où tu es, de tout ton cœur. De tout ton cœur, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui. Viens m'aider parce que je n'arrive pas toute seule. Vraiment, viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Je te demande pardon parce que je n'ai pas honoré le mariage. Viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mais vraiment écris dans les commentaires prière du salut. Si tu as fait cette prière, en tout cas, envoie-nous des messages en disant prière du salut. Et tu peux même réserver le rendez-vous dans le lien calendrier qui se trouve en dessus du thème. Et dans le premier commentaire, tu verras, tu peux réserver ton rendez-vous comme ça. Nous, on échangera avec toi. Mais déjà dans les commentaires, marquez prière du salut et nous, on prendra contact avec toi. Même si tu es une femme, aujourd'hui, tu souffres à cause du comportement de ton mari, tu demandes aussi pardon, tu écris aussi pardon, tu écris aussi prière du salut. Si tu as senti dans ton cœur que tu en avais besoin, tellement tu souffrais dans ton cœur, et nous on prendra contact avec toi également. Ok? Bravo, vous avez fait le bon choix.